Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Monsieur le ministre, le week-end dernier, plusieurs publications ont rapporté la création d'un bureau du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire avec des images à l'appui. Ces allégations suscitent depuis de nombreuses réactions. Qu'en est-il réellement, monsieur le ministre? Pouvez-vous confirmer si une telle organisation existe bel et bien sur le territoire ivoirien? Merci, monsieur le ministre. Bien, votre question me permet de revenir à la campagne que le ministère de la Communication a engagée par rapport à une utilisation responsable des réseaux sociaux. À cela s'ajoute donc une rubrique que la RTI fait régulièrement depuis un certain temps pendant le journal télévisé afin de démentir les infox. Ces images n'ont pas été authentifiées par nos services. Beaucoup ont prétendu que c'était en Côte d'Ivoire, mais rien ne permet de dire que c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'avec les images, on peut tout dire, mais vous savez également qu'aujourd'hui, avec donc l'intelligence artificielle générative, on peut tout créer, notamment des deepfakes. Donc je peux vous assurer que pour le moment, nos services n'ont pas indiqué que ce bureau existait ici en Côte d'Ivoire et n'ont pas authentifié ces images. Il y a quelques indices, il suffit de regarder derrière, vous avez le drapeau d'un pays qui n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'œil observateur. Les boissons, bon, il y a beaucoup de boissons qui sont des marques internationales. Vous avez des sociétés en Côte d'Ivoire qui exportent leurs boissons. Donc, tous ceux qui ont fait des commentaires sur la qualité de la boisson, en tout cas, bon, ce qui nous a été rapporté, c'est juste des supputations. Nous n'authentifions pas donc ces images comme étant en Côte d'Ivoire.